Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la gestion des comportements et plus précisément sur Class Dojo. Donc moi, la façon dont j'utilise Class Dojo, c'est de façon positive uniquement. Donc je donne des points, mais je n'en retire pas parce que, autrement dit, oui, je donne des conséquences et tout dans ma classe, mais j'y vais plutôt avec des conséquences qui sont logiques. Les points qui sont donnés ne s'enlèvent pas parce que ce qui est donné, c'est donné. Pour moi, c'est comme si on donne à quelqu'un un cadeau et qu'on lui retire par la suite. C'est pas tellement logique. Donc, je l'utilise de façon positive. Donc, j'ajoute des points pour à peu près tout. Donc, tu as bien suivi la consigne rapidement, tu es respectueux, bref, tu participes bien. Bref, je donne vraiment des points pour toutes sortes de raisons. J'en donne vraiment beaucoup des points, mais vous allez voir que mes privilèges, par contre, sont un petit peu plus dispendieux que certaines autres classes parce que justement, je donne tellement de points que j'ai ajusté ça en fonction de je veux qu'un élève soit capable de s'en payer un, soit à la semaine ou aux 2 semaines. Donc, moi, la façon dont je fonctionne avec Class Dojo, pardon, c'est que j'ajoute des points. J'utilise également Class Dojo majoritairement pour communiquer avec les parents. C'est vraiment merveilleux. Ça envoie une notification directement aux parents pour les aviser qu'ils ont un message. Bien évidemment, je n'utilise pas tellement Class Dojo pour les choses qui sont dites importantes. Ça, j'utilise plutôt le courriel ou l'appel téléphonique. Mais quand même, Class Dojo s'avère vraiment intéressant pour faire des petits rappels aux parents sur les activités de la semaine, s'il y a des choses importantes à rapporter à l'école. J'envoie également les leçons parce qu'en troisième année, les leçons n'étaient pas toujours bien écrites à l'agenda. Puis je trouvais que c'était vraiment long vérifier chacun des agendas. Donc, je trouvais qu'il y avait comme une petite perte de temps à ce niveau-là. Donc, je les envoyais aux parents directement. Puis je trouvais que ça facilitait la vie, puis ça prenait bien moins de temps que de vérifier chacun des agendas. Par contre, c'est sûr que je vérifiais, mais rapidement, là, en diagonale. Par exemple, je vérifiais que les signatures soient bien écrites et tout, mais le restant, c'est ça. Je savais que je l'envoyais de toute manière aux parents. Également, ce qui est intéressant avec Class Dojo, c'est d'utiliser la pige, donc pour faire des tirages. Donc, plus besoin de bâton avec Class Dojo pour faire la pige des élèves. D'ailleurs, je vais toutes vous montrer ça, toutes les fonctionnalités que j'utilise fréquemment sur Class Dojo. J'ai fait comme une espèce de vidéo d'écran. Là, vous allez voir, c'est vraiment ma première fois. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner pour l'enregistrement de ma voix. Donc, on verra parce que j'enregistre ma voix par-dessus. Donc, on verra si ça a du bon sens. Mais du moins, ça devrait être pas trop pire et vous devriez comprendre assez bien le principe de Class Dojo. C'est pas difficile à naviguer, c'est en français et en plus, c'est assez instinctif. Bref, on cherche pas des choses pendant 1000 heures sur Class Dojo. Donc, je vous laisse à partir de maintenant avec une capture de mon écran. Donc, je vous conseille de chercher Class Dojo sur Google. C'est facile à trouver. Donc, ensuite, c'est sûr que vous pouvez vous créer un nouveau compte en cliquant sur Enseignant, le petit cœur. Mais moi, j'ai déjà formé mon compte. Donc, je vais aller dans Welcome Back Stephanie. Là, évidemment, c'est pas ma vraie classe. C'est comme une classe fictive. Une classe démo qu'on appelle. Donc, je clique sur la classe démo qui serait censée être ma vraie classe. On voit le nom de tous mes élèves. Lorsqu'on clique sur Paramètres, on a accès à plusieurs choses dans Modifier classe. On peut modifier nos élèves, ajouter et supprimer des élèves. On peut ajouter et supprimer des parents. On peut également ajouter et supprimer un enseignant, comme par exemple l'enseignant d'anglais. Mais on a aussi accès à tout ça dans les autres en dessous. Donc, connecter des parents, connecter des élèves, ajouter des co-enseignants. Donc, c'est toute la même chose que les onglets que je viens de vous présenter. Ensuite, réinitialiser les bulles, c'est pour supprimer tous les points des élèves. Donc, moi, chaque semaine, je réinitialisais les points de mes élèves. Donc, on peut sélectionner tout et réinitialiser les bulles. Donc, moi, le vendredi, je faisais ça. Je prenais en note les points de mes élèves dans un duotime.
Puis là, ici, il y a d'autres paramètres. Donc, pour grossir et rapetisser l'avatar, les trier par prénom, par nom de famille. Ensuite, là, on ne le voit pas, c'est dommage, ça a été coupé. Mais on peut mettre nos élèves, nos absences. Donc, on peut les mettre absents pour des demi-journées. Donc, ça fait en sorte qu'on ne donne pas des points à ces élèves-là qui ne sont pas là. Parce que quand on donne des points à tous parce que toute la classe écoute bien la consigne, par exemple, lorsqu'un élève est absent, on n'est pas censé recevoir de points. Donc, les absences. Ensuite, il y a l'option pour faire le tirage, donc aléatoire, qu'elle s'appelle. On peut rajouter des points justement là, en même temps que l'élève est pigé, mais également quand on clique sur le nom de chacun des élèves. On peut modifier les compétences, ça veut dire, comme par exemple, si moi je veux que ce soit pour un élève qui écoute bien les consignes, bien, je peux l'ajouter. Donc, on clique sur la bonne compétence respectée lorsqu'on donne des points. Comme ça, les parents, ils savent pour quelle raison l'enfant a des points. Compétence à travailler, ce serait pour en retirer, mais moi, j'en ai pas mis. Si vous voulez en mettre, vous avez juste à cliquer sur Ajouter la compétence en cliquant sur le plus. Ensuite, il y a le portfolio, mais moi, je ne l'utilise pas. C'est une nouvelle fonction. Histoire de classe, c'est pour ajouter quelque chose pour que ce soit visible à tous. Donc, on peut ajouter une photo, un fichier, écrire un petit commentaire, mais tous les parents sont au courant de ça, là. Tout le monde peut le voir. Pour ce qui est des messages, on peut soit écrire à tous les parents d'un coup ou à chacun des parents individuellement. C'est vraiment plaisant aussi quand on sait qu'un enfant est chez papa ou chez maman pendant une semaine, quand la famille est séparée. Donc, à ce moment-là, c'est plaisant d'écrire, par exemple, juste à papa ou juste à maman si on sait que le message ne s'adresse pas à l'un ou à l'autre. Quand on retourne sur la salle de classe, quand on ajoute des points, on a juste à cliquer sur le nom de l'élève à qui on veut ajouter des points et on clique sur la compétence désirée. Si on veut en ajouter à tous les élèves en même temps, on a juste à en ajouter à tout le groupe qui est à gauche de Beyoncé, pardon, puis qu'on ne voit pas. J'espère que vous avez adoré la vidéo. Si jamais c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce. Si jamais vous avez encore des questions, gênez-vous pas, demandez-les en commentaire. Vous avez toutes les informations nécessaires dans ma barre de description concernant mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!